Bonjour. Aujourd'hui, on a vu les cas où on a deux corps, pensez vraiment un petit pot rempli d'eau, liés avec une corde, avec un autre objet pour ressembler à un seau vide. C'est la première fois en fait, où on voit en fait, deux corps reliés. Et dans ces cas-là, en fait, on peut se demander quelles sont les forces qui agissent sur chaque corps. À chaque fois, on travaille toujours un corps à la fois. Donc, sur chaque corps. Pour ce qui concerne les corps 1, donc, quelles sont les forces qui agissent? La force de pesanteur, la force normale, il est tiré par une tension. Et, en fait, normalement, on connaît bien ce type de force-là. S'il y avait seulement la tension qui agissait sur lui, il devrait être en train de bouger. Par contre, en classe, on a vu que les corps, les systèmes, les deux étaient à l'équilibre. Et donc, on peut imaginer, c'est évident, en fait, même si on ne la voit pas, qu'il y a une autre force qui s'oppose au mouvement et qui fait, en fait, en sorte que les corps restent à l'équilibre. On appelle cette force la force de frottement. Elle apparaît donc évidente, au fait, quand on réfléchit. Quand on veut considérer les corps 2, quelles sont les forces qui agissent sur lui? Il y a la force de pesanteur et la tension. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils sont en commun? Qu'est-ce qu'ils sont en commun les deux, en fait? La même tension. L'intensité de la force T est la même parce que on a dit que la tension est la même partout dans une corde. Et donc, si elle est partout, c'est la même ici et là. Donc, la direction n'est pas la même, mais l'intensité est la même. Et donc, cela fait que les deux corps sont liés. Donc, reliés vraiment, en fait, dans le sens que si on va changer quelque chose, en fait, cela provoque un impact sur l'autre corps. Ce qu'on a fait en classe, c'est de rajouter de la masse, en fait, ici dans le corps 2. Quand on rajoute de la masse, en fait, on augmente la force de pesanteur. Si on augmente la force de pesanteur, on va augmenter aussi la tension. La tension sur le corps 2, mais aussi la tension sur le corps 1. Et on a vu que quand on ajoutait une certaine quantité de masse, rien ne s'est passé. Mais si on continue à rajouter, en fait, la tension augmente à un tel point qu'elle dépasse la force de frottement. Et donc, on a vu se mettre en mouvement l'objet. En fait, on a vu que le corps n'était plus à l'équilibre. On a cassé l'équilibre. On a dépassé la valeur limite, en fait, pour la force de frottement. C'est le cas dans plusieurs situations. On peut avoir affaire avec deux corps reliés. Il faut toujours se rappeler, donc, on va dessiner pour chaque corps, en fait, quelles sont les forces qui agissent sur lui. Et puis, chaque corps, en fait, on peut poser l'équilibre. Donc, la somme des forces égale à 0 pour le corps 1 et la somme des forces égale à 0 pour le corps 2. On doit faire deux descentes de force. On peut choisir deux systèmes XY différents et on doit écrire deux systèmes différents. Par contre, ce qui sont en commun, c'est la même tension. L'intensité de la tension, c'est la même. Par contre, si on fait une modification, par exemple, de la masse d'un corps, cela a un impact sur le système, donc aussi sur l'autre corps. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de cette force de frottement qui apparaît évidente, en fait, dans ce type de situation? La force de frottement agit toujours dans la direction opposée au mouvement. C'est comme ça qu'on détermine la direction. L'intensité de la force est égale à un certain coefficient mu qui dépend en fait de la surface en contact avec le corps fois la force normale. Mu s'appelle le coefficient de frottement et dépend du matériau en contact. Mu vaut entre 0 et 1 et il n'y a pas d'unité de mesure. C'est une grandeur sans unité de mesure. On a ensuite fait une expérience en fait, avec un plan incliné. Et on a vu en fait, que quand on pose un objet sur le plan incliné, en fait, initialement, par exemple, quand on commence ici, l'objet est à l'équilibre. Et après, en fait, il reste à l'équilibre jusqu'à un certain moment. C'est-à-dire, il y a un certain angle critique à partir duquel l'objet commence à glisser.
On s'est posé la question si cet angle critique, au fait, est toujours le même ou si cela dépend du matériel ou bien aussi de la direction du matériel. Et donc, on a essayé pour plusieurs matériaux et on a trouvé au fait que cet angle n'est pas du tout le même et qui dépend et varie drastiquement selon la substance, laquelle celle qu'on met en contact entre le plan et l'objet. On a fait cet exercice donc pour plusieurs substances que vous trouvez ici. Et on a calculé en classe l'angle alpha. Et après, je vous dis au fait que le coefficient de frottement c'est égal à la tangente de l'angle alpha. Pour la prochaine semaine, je vous demande de démontrer pourquoi dans les cas où seulement la force de pesanteur agit sur un plan incliné, le coefficient de frottement mu est égal à la tangente d'alpha. Ça, c'est le premier devoir. Et ensuite, il y a 2 exercices de devoir à faire. C'est l'exercice 7 à page. J'arrive. C'est l'exercice 7 à page 18 du polycopier et l'exercice 3 à page 34 du polycopier. Alors, à la semaine prochaine. Au revoir.